Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube du Centre Social Valmauge où nous nous retrouvons aujourd'hui pour commenter un événement tant attendu de tous en direct de la Rio Arena à Beauce, n'est-ce pas mon cher Maxime? Et effectivement Thibaut, toute la planète est en émoi au moment d'aborder cette nouvelle édition estivale qui va voir s'opposer deux grandes équipes. S'opposer, je pense que le terme est un petit peu fort quand on connaît les qualités de ces deux formations pour favoriser la rencontre et le vivre ensemble. Complètement d'accord avec vous mon cher Thierry, je pense même que certains ont prévu de changer de camp à la mi-temps. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir les compositions des deux formations. Du côté de l'accueil de loisirs, qui évoluera en orange-bleu du côté de Saint-Florent-le-Vieil, Jean-Yves Paquet, le tout nouveau sélectionneur, a opté pour un 3-3-4. Et il va pouvoir s'appuyer sur un collectif très bien huilé qui a fait ses preuves depuis 1 an et demi. Face à eux, l'équipe jeunesse, composée d'un effectif de 15 animateurs, rien que ça. L'équipe veut faire bonne figure pour les adieux de leur coach Anne Grimaud qui a décidé de prendre sa retraite. On vous propose de découvrir plus précisément les trombines de ces beaux effectifs. Nous avons Jeanne dans les buts, avec en défense centrale Andrea et Jade qui formeront l'axe et Sophie qui prendra l'aile gauche pour déborder ses adversaires. Nous avons ensuite le tandem Olivia-Ophélie qui sera là pour ranimer le jeu en milieu de terrain avec Titouan qui retrouvera son rôle de sentinelle. Pour tromper le gardien adverse, on fera confiance à Colline. Nous donnerons confiance également à Mathis, à Betty qui sera là pour marquer des buts et enfin à Nico qui sera là pour aggraver le score dès qu'il le pourra. Face à eux, nous aurons une équipe bien huilée avec Samuel qui garde les buts depuis plusieurs étés. Devant lui en défense, nous retrouvons Fanny et Romane, suivis de Clémence et Clément dans les couloirs latéraux qui sont prêts à découper leurs adversaires. En milieu de terrain, on retrouve Luc et sa cheville folle qui sera complété avec Romane, Charles le mauvais joueur, suivi de Hyacinthe et Fred qui vont être là pour animer l'entrejeu. C'est vraiment un milieu de terrain exceptionnel que nous avons dans cette équipe. Ensuite, en attaque, nous retrouvons Baptiste où le contrat est encore en jeu, Juliette qui vient de sortir de centre de formation, la paire Thomas qui sont tous les deux encore en lice pour le Ballon d'Or et nous finissons avec Étienne qui va pouvoir apporter sa vivacité et sa vitesse pour cette équipe. Deux très belles compositions qui nous annoncent certainement une rencontre très alléchante mon cher Maxime. Ah oui, les équipes sont vraiment formidables et cette rencontre, il ne faut pas l'oublier, elle va être arbitrée par un tandem franco-marocain composé de l'indéniable Laurent et Mohamed. Et regardez derrière nous, l'ambiance commence à monter, j'irai bien jouer moi aussi. Mais justement mon cher Maxime, on me dit à l'instant dans l'oreillette que nous aussi nous allons également pouvoir jouer. Le coup d'envoi est prévu, notez bien, le mercredi 4 juillet au Marillet et cette compétition va durer pas moins de 2 mois. Oh là là, excellente nouvelle, chers téléspectateurs, ne restez pas devant vos écrans et venez nous retrouver. Et oui, bien sûr, ces animations c'est quand même beaucoup mieux que la Coupe du Monde. Je pense que cet été s'annonce stratosphérique. Et c'est bien mieux que ça dure bien plus longtemps que la Coupe du Monde. Eh oui, alors je vous conseille de bien terminer votre préparation, on se dit au 4 juillet. Je vous rends l'antenne, merci mon cher Maxime pour ces moments passés ensemble. Salut, à vous les studios à vous les Valmauge. studios.